Moray Rabotai, Shalom, Uvracha, la Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah dit le 15 Shvat, c'est Rosh Hashanah la Ilanot. C'est le jour de l'an des arbres. Là-bas, la Mishnah, elle parle des règles qui concernent donc les plantes et les arbres. C'est pas le sujet du jour, mais nous, on va parler d'autre chose. On va parler de la fête de Tu B'Shvat. C'est la fête du 15 Shvat. Et il est écrit qu'il est recommandé, donc Rabotai, c'est pas obligatoire, mais plutôt il est recommandé que le soir de Tu B'Shvat, on dresse une table sur laquelle on met toutes sortes de fruits. C'est quoi la raison donc de cette commémoration? La première des choses, Rabotai, c'est pour apprécier ce qu'il a créé à Kadosh Baruch Hu, ce qu'Hachem il a mis sur terre. Surtout quand on voit une telle table avec toutes sortes de fruits, toutes les couleurs, toutes les formes, tous les goûts, là on va dire Marabou Ma'aseh Hachem. Regarde comme c'est beau ce qu'il a créé à Kadosh Baruch. Ça c'est la première chose, c'est être reconnaissant vers Hachem et voir sa grandeur et bien sûr sa présence et que nous aussi on sente que Hachem il peut tout faire. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est connaître et apprendre les règles, les lois des bénédictions. Parce qu'il est écrit, Asur la Adam, il interdit à l'homme de profiter de ce monde sans bénir Akadosh Baruch Hu. Mais bénir Hachem, donc il y a des règles, quelle bénédiction qu'on doit faire. Et justement, on va essayer à la bataille de faire un résumé un petit peu donc, par rapport à ces bénédictions et aussi l'ordre qu'on doit respecter. C'est ce que tout le monde dit. C'est quoi le cèdre de la soirée de Tu B'Shvat? Rabotai, je rajoute, c'est que il y a des livres dans lesquels il y a des, à part les brachot Baruch Ata Hashem qu'on fait, il y a aussi des ratzon, des vœux, des demandes qu'on demande à Hashem sur chaque fruit. Et ça aussi, encore une fois, Rabotai, quand on va lire ces passages, surtout si on arrive à les comprendre, là encore, ça va renforcer notre émouna à Kadosh Baruch Hu et on va apprendre à apprécier, être reconnaissant dans la vie. Alors, on va parler maintenant sur les bénédictions. Alors, on sait qu'il y a toutes sortes de bénédictions. Sur le pain, on fait Hamotzi Lehmin Ars. Bon, on n'entre pas dans les détails Rabotai. Il y a aussi la bracha de Mezonot. Quand on mange un des 5 céréales, on doit faire Boré Mene Mezonot. Quand on mange quelque chose qui pousse de l'arbre, on fait la bracha Boré Peraetz. Quand on mange quelque chose qui pousse de la terre, on fait la bracha Boré Peradama. On boit du vin, on fait Boré Peragefen. On boit de l'eau, on fait Shakol Nebidvaro. Tout ce qui ne pousse pas de la terre, de toute façon, la viande, le poisson, les œufs, le lait et tout, la bracha c'est Shakol Nebidvaro. Après, une fois, avant de manger, donc on doit faire ces brachot-là, et même après qu'on a mangé, il y a des brachot à faire, on parlera de ça à la fin du cours. Maintenant, c'est quoi la règle quand on a donc beaucoup d'aliments et on veut consommer? Alors on dit, on ne commence pas par celui qu'on veut, mais plutôt, il y a un ordre, il y a une règle à respecter. L'ordre est, la bénédiction qui prime, c'est Hamotzi Lehmin Ars. C'est-à-dire, on prend le pain, on fait la bracha dessus. La bracha qui passe après, si jamais on n'a pas de pain, c'est Boré Mene Mezonot. La bracha qui vient après, c'est la bracha de Boré Peragefen. La bracha d'après, c'est Boré Peraetz. Après, c'est Boré Peradama. Après, Sheakol Nehia Bidvaro. Ça veut dire, normalement, si j'ai fait Motzi, ça englobe tout. Je n'ai pas besoin de faire les brachot sur le reste. Mais on dit les fruits, quand ils viennent à la fin, c'est un dessert en fait. Mais sinon, pour les autres aliments, donc je fais mes zonotes, après je fais Boré Peragefen, après je fais Boré Peraetz, après je fais Boré Peradama, après je fais Sheakol Nehia Bidvaro. Maintenant, sur les fruits de l'arbre, alors il y a des règles, il y a des priorités. C'est qu'on sait que au niveau des fruits, il y a des fruits qu'on les appelle les fruits d'Israël. C'est que quand la Torah, elle a parlé de la terre d'Israël, elle a dit, elle a glorifié la terre d'Israël en citant donc des fruits d'Israël.
la Torah dit Eres hita ou sora, gefen ou tenaveremon, eres zetchem ou dvash. Il y a catégorie de fruits, le blé, l'orge, les raisins, la figue, la grenade, les olives et la date. Alors maintenant, pour ça, nos sages, ils ont tranché, ils ont dit celui qui est plus proche au mot Eretz, alors il prime par rapport aux autres. Alors c'est quoi l'ordre? C'est les olives, c'est-à-dire si jamais j'ai tous les fruits d'Israël, je dois commencer par les olives. Si je n'ai pas d'olives, c'est les dattes qui priment. Si je n'ai pas les dattes, ni olives ni dattes, c'est les raisins qui priment. Si je n'ai pas ces trois-là, c'est la figue qui prime. Si j'ai aucun de tout cela, donc c'est la grenade. Maintenant, si je n'ai pas du tout les fruits d'Israël, et j'ai d'autres fruits qui poussent de là, alors je commence par celui que j'aime le plus. Maintenant, vous allez me poser la question, alors voilà, on a dit le blé et l'orge, on n'a pas entendu parler de ces deux-là. Alors, nos sages disent que quand la Torah elle a parlé du blé et de l'orge, et qui sont importants, c'est quand on fait du pain, ou on a fait donc, mésonotes. Mais sinon, quand ils sont grains, leur bracha, c'est boré peradama, donc ils ne sont pas prioritaires, excepté un cas qu'on verra dans la suite. Alors maintenant, donc, on a donc expliqué que si jamais, donc on a des fruits de l'arbre, on commence par un des fruits d'Israël par rapport à l'autre qu'on vient de citer. Si on n'a pas les fruits d'Israël, donc je prends celui que j'aime le plus. Maintenant, au niveau des fruits de la terre, il n'y a pas de règle. On dit on prend celui qu'on aime le plus et on fait la bracha dessus. Maintenant, si jamais pour moi tout est pareil, alors je prends le blé en premier, et s'il n'y a pas le blé, c'est l'orge. Je précise, Rabotai, quand je vais faire une bracha, par exemple, je fais boré peraetz, alors je ne répète pas la bracha sur les autres. Non, j'ai fait une fois et ça exempte tout le reste. Pareil aussi, boré peradama, je fais une bracha et elle va inclure tout adama que je vais manger après. Ça, Rabotai, concernant les brachot qu'on va faire, qu'on fait au début. Alors maintenant, la bracha harona. Alors à la fin, on dit de la même manière qu'il y a un ordre concernant les brachot de début, il y a un ordre aussi pour les brachot de la fin. Donc on a dit, donc, mezonot, gefen, aetz, adama, shakol. Alors maintenant, par exemple, je mange des mésonotes, alors à la fin, je dois faire ala mihya et ala kalkala. Si j'ai bu du vin, je dois faire ala gefen ou ala pereha gefen. Si j'ai mangé des fruits d'Eretz Israël, je fais ala aes ou ala pereha aes. Si j'ai mangé des fruits qui ne sont pas d'Israël, ou un autre élément qui ne pousse pas de la terre, à la fin, je dois faire boré nefashot. Maintenant, on dit que si jamais j'ai mangé quelque chose sur lequel je fais mes onotes, j'ai bu aussi du vin, et j'ai mangé aussi un fruit d'Israël, à la fin, je n'ai pas besoin de faire 3 brachot différentes. Je peux faire dans une seule bracha, j'englobe les 3 sortes. Par exemple, je fais comme ça. Je suis l'ordre comme au début, donc mes onotes, gefen, aetz, et je les englobe les 3 dans la même bracha. Maintenant, dans le cas où j'ai mangé, donc c'est ce que je viens de citer, et j'ai mangé aussi les fruits qui ne sont pas d'Israël. On a dit sur eux, on doit faire la bracha boré nefashot. Alors, on ne fait pas boré nefashot, parce que quand j'ai fait al-aes ou al-pere'aetz, j'ai englobé tous les fruits qui poussent de l'arbre. Je n'ai pas besoin. Maintenant, si j'ai mangé donc un fruit qui pousse de la terre, on a des boré peradama au début et boré nefashot à la fin. Et moi, je vais faire aussi ala mihya, ala gefen, gefen, ala aes ou al-pere'aetz. On dit dans ce cas-là, il faut faire boré nefashot avant. Pourquoi on ne fait pas boré nefashot après? C'est la bracha qui a englobé ces 3 aliments-là. On a dit que Adama c'est à la fin. On dit non, parce que quand j'ai fait ala ars ala perot dans ma bracha,
j'ai englobé tout ce qui pousse de la terre. Et donc, les fruits c'est-à-dire même si je dis péro, tous les fruits, donc que ce soit fruits de l'arbre ou de la terre, c'est exactement la même chose. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais boré nefashot au début, après je fais la bracha, donc c'est de ces trois éléments. Maintenant, si j'ai mangé un aliment sur lequel je dois faire boré nefashot à la fin, par exemple, j'ai mangé des œufs, j'ai mangé de la viande, je fais boré nefashot à la fin, là, les Alamihya, il prime donc le Boré Nefashot, je fais une bracha donc de Me'ain Shalosh, et après je fais la bracha de Boré Nefashot. Voilà Rabotai, donc un résumé donc sur déjà le programme de la soirée de Tobi Shvat, et aussi au niveau des brachot, quelle bracha je dois faire et par qui je dois commencer. Voilà Rabotai encore une fois, donc c'est très important déjà, comme on dit, remercier Akadosh Baruch Hu, apprécier ce que Hachem nous a donné sur terre et surtout, Rabotai, nos enfants. Leur inculquer dans leur esprit qu'on profite de rien sur terre si ce n'est pas remercier Hachem en premier. Et Bezat Hachem, quand on remercie Hachem, on bénit Hachem, Hachem il nous donnera toutes les brachot. Amen. Kirei Rason.